Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde! Merci d'être là pour Mo pis sa gang, un autre épisode. Un épisode qui va être assez mystérieux, assez intriguant aujourd'hui avec mon invité. Je veux prendre le temps de saluer la gang de la Barbecue Shop d'Arikana Aventure, commanditaire de cet épisode-là aujourd'hui. Vous êtes à la recherche d'un nouveau barbecue parce que le vôtre a passé l'hiver. Ça a été très bien tough, ben coudonc. Allez faire un tour à la Barbecue Shop. C'est du côté d'Amos dans les locaux d'Arikana Aventure. Sinon, barbecueshopha.com. Ils livrent partout en région, partout au Québec, de 24 à 48 heures. Mon invité aujourd'hui, Médéric Bernier. Salut Médéric. Bon matin, Mo, ça va bien? Ça va super bien. Toi, comment tu vas? Ça va super bien, merci. C'est un peu les retrouvailles pour nous autres. On s'est déjà côtoyés par le passé. À l'époque, tu étais étudiant. Oui, c'est ça, Ça exactement. fait combien de temps de ça? Ah, ben tu vois, j'ai eu mes retrouvailles de 10 ans, là. Ouais, ça fait un bail, fait un bail. Bon, ben tabarnouche, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Ouais. Puis, ben écoute, qu'est-ce que t'es devenu depuis ce temps-là? Parce que là, t'étais aux études à l'époque. Oui, exactement. J'ai été aux études. J'ai commencé une carrière dans le milieu carcéral que finalement, j'ai rechangé ça de bord. Puis je me suis dit, OK, Quand tu dis une carrière dans le milieu carcéral, toi, t'étais Ouais. du bord... Du bon bord. Du bon bord. Du bon bord, effectivement, ouais. Parce que moi, je reçois toutes sortes de monde à mon Ben podcast. oui. Fait que, Ben non, c'est bien correct. T'sais, j'ai commencé ma carrière là, puis non, j'ai vu que c'était peut-être pas fait pour moi, là. Fait que j'ai rechangé ça de bord. T'étais gardien? Oui, exactement. Okay. Puis tu l'as-tu fait? T'as-tu juste fait les études ou t'as été essayé? Non, j'ai fait des études. Là. Dans le fond, lui, ça, c'est un AEC en milieu carcéral. Ouais. Ça se fait principalement, moi, je l'ai fait à Amos. Ouais. Il y a d'autres cégeps là, ailleurs au Québec qui l'offrent. Puis un AEC, dans le fond, là, c'est 1 an et demi. Fait que t'as 1 an et demi d'études à faire. Ça, c'est sans compter le Nicolette après, là, parce que tu as une formation à l'ENPQ là, à Nicolet à faire. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Tu touches à plein de choses, là, autant psychologiques, les gens dans le besoin. Il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, d'autres qui sont là parce qu'ils ont déficience intellectuelle, des problèmes mentaux. Là. Fait que tu touches vraiment à plein de choses. Mais je comprends-tu que tu n'as pas été dans ce métier-là? Je l'ai fait pendant 1 an et demi. Ah, quand même, OK. Mais je suis rentré là, j'avais 19 ans. Fait que 19 ans, rentrer dans la grosse game de hockey, ça joue quand même rough. T'étais Le monde à pense. Amos? Ouais, OK. à Amos direct. Le monde pense qu'à Amos, c'est une petite prison, il se passe pas grand-chose, mais il y a des gros noms qui ont passé par là, puis ça peut brasser assez intense. Là. Au point où ça t'a fait changer de carrière? Ouais. C'est ça qui t'a fait changer de carrière? Ouais. Ben, c'est un ensemble de tout. C'est l'horaire qu'on avait. Ma qualité de vie était comme rendue moins le fun, mettons. Là. OK. Je passais tout mon temps là-bas, puis c'était difficile. Puis en plus, cette prison-là, elle couvre l'entièreté du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec, tout ce qui est Pauvre-Nitoux, Salouette en haut. Là, c'est tout nous qui couvre tout ça. Fait que ça demande beaucoup, maintenant. Fait que t'en es venu à un point, à un moment donné, où t'as dit, OK, je fais d'autres choses. Exactement. Il est arrivé ma première accident, puis là, après ça, j'ai rencontré ma conjointe avec qui je suis aujourd'hui. Puis elle est arrivée juste au bon moment dans ma vie où là, j'ai vraiment réalisé que faut que tu changes de place, body, là, faut t'arrêter. OK. Quand tu dis un accident, c'est pas un accident en prison, là? Non, c'est un accident de camion. Là. OK, un parfait. camion perte totale, j'ai fait des tonneaux, puis... Ben, c'est de ça qu'on va parler Ben aujourd'hui. oui, pas trop. Puis, fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? là, je travaille pour la brasserie Labatt, OK. à Val-d'Or. Ouais. Tu fais quoi? Je travaille dans l'entrepôt. OK. Je suis assistant dans l'entrepôt avec une super de belle gang, puis c'est Là, super moi, le fun. quand j'entends assistant dans l'entrepôt, j'ai l'impression que c'est toi et ton boss qui buvez de la bière dans l'entrepôt. Mais c'est pas ça. là. Non, c'est pas comme ça. Après le chiffre, c'est correct, mais pas pendant. Mais ouais, non, c'est super le fun. On prépare les palettes, les commandes, on met ça dans les camions. L'équipe est super le fun. Il se boit-tu bien de la bière en Abitibi? Ah, pas mal. Quand même? Ah hein? ouais, pas mal. C'est assez impressionnant. Moi, je suis allé dans ton entrepôt, Ouais. puis j'ai l'air d'un gamin dans un Toys R Us, là, mais tu sais, c'est impressionnant de voir à quel point il y a de la bière. Là, tu sais, Ah, c'est fou raide. Puis des produits que tu connais même pas, des fois. Non, exactement. Fait Je peux même pas te nommer toutes les sortes qu'on a, tellement qu'on a. Là. C'est fou raide. Là. Puis t'as plusieurs sortes, plusieurs formats. Ouais, plusieurs sortes. Fait que là, ça prend bien de la place. Ça prend bien de la place, puis de la place, on commence à en avoir un peu moins, mais on Hey, c'est vrai? s'arrange. Ouais. Ah ouais, vous manquez de place. Ben, on manque de place dans le sens où il y a tellement de diversité de produits que c'est dur à tout mettre les palettes concordées aux bonnes places puis à comme être 100% trié, mettons. Ouais. Là. Mais tu sais, on s'arrange super bien avec ce qu'on a. Puis,
Là, pour C'est les bien gens qui correct, nous là. écoutent et qui seraient tentés de faire un grand coup, là, il y a de la sécurité quand même dans cet entrepôt-là. Là. Fait que, essayez-vous pas. Non. Essayez-vous pas. Hey, c'est pour ça que vous laissez les portes des trucks ouvertes, hein? La nuit, moi, principalement, ouais. Parce que vous faisiez buster les trucks Ouais. du monde qui voulait voler la bière dans les Exact. trucks. Fait que là, vous avez montré qu'il n'y a rien Il dans n'y a les trucks. rien, là. fait que c'est ça. Ça Ouais. incite le voleur, si on veut, Ouais, à tu- se dire tu ah, l'as- j'ai rien à faire J'ai rien là. à gagner, fait que je pèterai pas tout puis c'est des dépenses en Exactement. moins. Bon. Ouais, effectivement. OK. Hey, aujourd'hui, on va parler de deux affaires. Premièrement, en fait, toi, tu as répondu à un appel que j'ai fait à Énergie. Ouais. Tu as entendu que je cherchais des gens pour mon podcast qui ont frôlé la mort. J'ai aussi demandé s'il y a des gens qui avaient vécu des expériences paranormales. Toi, tu as fait les deux. J'ai vécu les deux. Fait que je me suis dit, garde, si jamais il cherche quelqu'un, je vais lancer ma candidature, je vais envoyer ça dans l'univers. Moi, puis, je m'attendais à avoir deux personnes, mais toi, tu as vraiment vécu les Ah deux. ouais, Fait j'ai que toi, ta vécu vie les deux. n'a pas été banale. Tu veux Non. qu'on commence par quoi? On commence Oh. par On peut commencer par le paranormal? Ouais, ouais. Ben, vu que c'est quand tu étais jeune. C'est ça, on va y aller en ordre de croissance. OK. Puis, T'es un gars de quel endroit, toi? Val d'Or. De Val d'Or? Mes Parfait. parents OK. aussi. Et l'expérience dont tu vas nous parler, est-ce qu'elle Mhm. se passe à Val d'Or? Elle se passe à Val d'Or. OK. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Ouais. T'avais Ouais, quel âge à ce moment-là? J'en parle, j'ai des frissons. Ben oui, là. je te vois, Je me là. rappelle des souvenirs de là, puis c'était tout que... T'avais quel âge? C'était, mettons, 6e année, secondaire 1-2. Si je OK, me rappelle fait bien. qu'on était à 10-12 ans Exact. à peu près. Juste là. assez pour te rappeler un peu de Ouais. certaines choses, mais qui sont encore un peu flou. Mais tu sais, je m'en rappelle de certaines choses, là. Vraiment. OK, je veux savoir. Parce que OK. là, On va pour commencer. les gens qui savent, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans tes accidents. Là, tu as parlé d'un accident de camion tantôt. ouais. Fait que ça, je le sais pas. Le paranormal, je le sais pas. Je l'apprends live là. OK. Fait que là, on est quoi dans une maison hantée? Ouais, on est dans une maison hantée. On est dans une maison où il se passait beaucoup d'activités paranormales, où il se passait énormément de choses qui n'étaient pas nécessairement bien. Tu sais, je veux dire, ça a commencé tout ça. Mes parents, dans le temps, eux autres, ils ont bâti leur maison de rêve. Ils l'ont dessiné sur des plans. Ils l'ont tout construit de A à Z. Puis on vivait dans ce temps-là dans un genre de mini-campeur, là, une mini-roulotte. Là. OK, là, on parle-tu de ton père, ta mère? Non, mes parents sont séparés. OK. Fait que c'était comme mon beau-père, mais je le considérais quand même comme mon père parce OK. que ça faisait 14 ans qu'ils étaient ensemble. Là. Avec ta mère biologique. Oui, exactement. OK, parfait. Ouais. Puis c'est ça, cette maison-là, elle a fini par être construite. On a embarqué là-dedans. Ça allait super bien, c'était beau, c'était wow. On était tous contents. Puis on s'est rendu compte bien assez vite que le petit bonheur qu'on avait, il allait prendre le bord. Là. Mais là, cette maison-là, donc, vous l'avez pas achetée, vous l'avez construite. Exact. On a acheté Fait un que, tu sais, terrain. Quand tu achètes une maison, puis tu te rends compte qu'elle est tentée, là, tu te dis, OK, il s'est passé quelque chose. Mais là, vous avez construit une maison. On s'attendait pas du tout à ce que ça vire comme ça. Là. La maison, elle existe encore aujourd'hui? Elle existe encore, puis je veux dire, à 110 tout est beau. Les nouveaux acheteurs qui sont dedans, ils vivent super bien. C'est tout Il y a été rien? réglé. Il n'y a rien. C'est résorbé, c'est correct. Parce que je pense que ça peut être considéré comme un genre de vice caché. Veux Ouais, pas, là, ouais. C'est quand même assez... Je connais pas les lois. On là, est je sur veux quelle pas. rue? On est dans le secteur Valsenville, Val-d'Or. maintenant. OK. Fait que, c'est OK. ça. Ouais. Puis c'est ça, fait que cette OK, maison-là... là, ça a je vois été- que tu donnes pas les détails. Est-ce que les gens qui habitent cette maison-là le savent? Ah, ils le savaient. Puis OK, je sais pas si c'est encore eux qui sont là non plus. OK. Là, je sais pas. Tu sais, avec les années, ils ont peut-être changé 2-3 fois. Mais je là. vois que tu veux pas donner l'adresse parce que tu veux pas faire peur à quelqu'un? Ouais, ou la personne qui écoute le podcast qui reste direct à côté, qui est comme OK, oh my god, ouais. OK, c'est à côté de chez nous. Là, tu sais. Ouais, Fait OK, que, je comprends. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est Valsenville, OK. Val-d'Or. Puis, fait que c'est ça, ça a commencé de même. Puis au début, on vivait bien, tout était beau. Puis là, maintenant, l'harmonie a commencé à virer de bord. Là. Ça a commencé à être pesant. Il y a certaines journées. Qu'est-ce que tu veux dire, l'harmonie a commencé à virer de bord? Ben, mettons l'ambiance. Tu sais, des fois, on rentrait de l'école, puis tout le monde était marabout. On était tous fâchés, puis on savait pas pourquoi. Puis on commençait à comme virer tout ça de bord. Puis. Excuse, je t'arrête. Ah non, vas-y. T'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. OK, c'est ça, parce que tu disais, on revenait de l'école, t'en as combien? Ben, dans le fond, dans cette maison-là, il y avait ma mère, mon beau-père, moi, avec mon frère puis ma soeur, Plus jeune, plus vieux? plus jeune. OK, plus jeune. Ouais. OK, toi, t'as quel âge, là? J'ai 29 ans. OK, parfait. C'est ça. Puis là, ça a commencé que là, on entendait des affaires, on commençait à entendre des bruits, des craquements. Fait que, tu sais, on se disait comme, la maison est neuve, ça peut pas être... C'est ça, là, la maison,
vous l'habitez depuis combien de temps quand vous commencez à prendre conscience que... Je peux pas être précis dans cette réponse-là parce que, comme je te dis, j'avais comme 10-12 Ouais. ans. Fait que je me rappelle pas exactement le nombre d'années qu'on a passé là ou comment, pourquoi, mais c'est souvent moi, dans le fond, qui était comme gardien de mes frères et sœurs quand mes parents partaient souvent. Puis c'est là que j'ai commencé à entendre des choses. J'ai jamais vu des choses, mais j'ai toujours entendu. OK, je veux savoir ce que tu entendais. Écoute, vite fait de même, je gardais mes frères et sœurs, puis j'étais dans ma chambre en bas, puis j'entendais marcher en haut. Puis je savais très bien qu'il n'y avait pas personne en haut, parce que ma soeur est avec moi, puis mon frère, il fait dodo, il est encore bébé, il peut pas marcher encore. Puis je me rappelle, j'ai sorti de la chambre, je suis allé voir, puis il n'y avait pas d'auto dans le cours, fait que je savais très bien qu'il n'y avait pas personne, puis j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, là, maman, ça marche en haut, fais-toi-en pas, tu sais, les planchers, nanana, tu sais, fait que je pense que d'un côté, ma mère, elle essayait de nous protéger. Elle savait très bien ce qui se passait dans cette maison-là. Ah ouais? Mais je pense qu'elle voulait peut-être pas nous laisser dans la peur, dans la crainte de il va se passer quelque chose. OK. Fait que c'est plein d'affaires de même. Il y a une autre affaire aussi, on était toutes les quatre à la maison, puis le téléphone s'est mis à sonner, mais à répétition. Puis sur l'afficheur du téléphone, c'était notre numéro de téléphone. OK. Puis on était tout le monde dans la cuisine, puis on était tous les deux téléphones, un à côté de l'autre, mais c'est comme si les téléphones s'appelaient à répétition, constamment, à 2, 3, 4 reprises. Puis c'était vraiment notre afficheur, notre numéro de téléphone. Mais ça peut être un bug? Ça peut être un bug, tu sais, c'est ça. Tu sais, parce que là, moi, je dis des... moi, ouais. moi, te le dire, moi, je suis pas un grand croyant de ces affaires-là. Fait que là, Ben- je t'écoute, puis j'essaie de voir plus rationnellement, mettons, ce qui a pu se passer. Ouais. Ben, moi non plus. Moi aussi, j'étais de ton avis au début. Puis je croyais pas à ça. J'étais plus dans le déni. Tu sais, mettons, ma pré-adulte, mettons, mon adolescence, j'étais comme, c'est rien, tu sais, il se passe rien. Puis, mais quand on le vit pour vrai, on se rend compte qu'on est comme, OK, ça peut exister, là, des choses comme ça. Là, tu sais, des fois, ça peut être bon, des fois, c'est pas bon. Puis, un moment donné, j'écoutais un film avec ma mère. On était juste toutes les deux assis sur le divan, puis on entendait un bébé pleurer. Un bébé enfant, là, il pleurait. Mais puis pas dans le film. Non, pas dans le film. Dans le placard, genre, en entrant dans la maison. Là. On savait comme, principalement, ça venait de où, ce son-là. Là. Puis après ça, il s'est suivi d'un rire. Quelqu'un qui riait comme si il essayait de nous faire peur, puis qui riait de nous autres, mettons. Fait qu'il y a un bébé qui pleure, Il y a un bébé qui pleure. puis à côté, il y a quelqu'un qui rit. Ouais. Là, C'est-tu là, un j'ai la rire chienne. de film d'horreur, là, tu sais, de... Non, c'est plus un rire d'homme normal, mettons. Mais tu sais, tu Ouais. vois c'est pas un rire, je trouve ça drôle. Tu sais, c'est un rire, ha, 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 ha. M'a vous avoir. Ah ouais, puis là, je commençais vraiment à capoter. Là. C'est là que j'ai compris qu'il se passait vraiment des affaires là-dedans. Là. Là, tout ça se passe sur une période de combien de temps environ? C'est plusieurs mois. Plusieurs mois. Je me rappelle, ma mère, elle avait fait recours à des voyants-voyantes, des médiums. Il y a du monde qui sont venus à la maison pour comme, constater l'ampleur de qu'est-ce que ça avait l'air, qu'est-ce qui se passait là-dedans. Puis il y en a une, elle vient de Val-d'Or, je me rappelle plus de son prénom, mais elle avait dit que c'était toute une place à ne pas vivre, mettons. C'était... dans le fond, l'histoire, le scénario qu'elle voyait, c'était que la maison, elle avait été bâtie sur un ancien cimetière. OK. Dans le temps, puis que là, ben, il y avait énormément de monde dans cette maison-là. Autant bon que pas bon. Mon frère, il était tout petit, puis je vais me rappeler toute ma vie, il l'appelait Monsieur Carotte. Monsieur Carotte, il vivait dans son garde-robe. Mais Monsieur Carotte, avec les rencontres des voyants puis de la médium, c'était un ancien agriculteur, un ancien fermier qui était sur ces terres-là, mettons. Mais qui était rendu dans sa chambre à lui, mettons. Fait que le Monsieur Carotte a toujours resté que c'était vraiment quelqu'un qui était là avant, mettons. Fait que, Shit, hein? ah ouais, tout ça, ça peut paraître fucké, là, puis pour Ben, vrai, tu sais, ça je comprends, paraît on a toutes nos valeurs, on a toutes nos idées dans la tête, puis on a toutes nos croyances, mais quand on le vit, ça peut vraiment changer. Est-ce que tes frères et sœurs y croient aussi? Ouais. Ouais. Ouais, on y croit. On y croit parce que Parce que les autres, ils étaient probablement... encore plus jeunes. Exact. Fait que les souvenirs doivent être encore plus flous. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Mais de l'avoir vécu, ça fait en sorte qu'on y croit, puis... Tu sais, même encore aujourd'hui, je veux dire, ma maison, là, je mets de l'encens, je passe de la sauge, puis tu sais, ça fait Chez comme... vous, là? Ouais, c'est rendu que ça fait comme partie d'un peu de ma vie, dans le sens où ce que j'ai tellement entendu des choses, j'ai tellement eu peur de ces choses-là que je veux comme me protéger là-dedans, puis je veux pas que ça réarrive une deuxième fois, mais ça arrivera plus, là. OK. Je pense pas, en tout cas, là. Je me le souhaite pas, là.
Là, t'es-tu propriétaire d'une maison? Propriétaire d'une OK. maison, ouais, avec ma femme puis mes 2 enfants. Puis Ça ça va va super bien. bien. Ça va super bien. Non, ça, c'est correct. Mais ouais, de passer par là, ça a vraiment fait OK, attends un peu, là, c'est des choses qui peuvent arriver pour vrai. Là. Fait qu'il y avait quoi? Des esprits? Plein d'esprits, autant bon que pas bon. Puis je me rappelle aussi, on avait fait, dans les premiers temps, mettons que Google Maps passait dans les rues puis qu'il prenait des photos. J'aurais aimé ça te la montrer, je ne l'ai pas retrouvée, mais dans les premières voitures qui passent en avant de la rue, si on zoome une des fenêtres, notre maison, elle, le 2e étage, il y avait une grosse mezzanine. Il n'y avait pas de plancher, c'était tout à air ouverte. Puis sur cette fenêtre-là, quand Google Maps a pris la photo, tu vois la forme faciale d'un homme qui regarde la photo. Puis, Non. ah ouais, je te dis, je peux même pas croire encore qu'on a passé par là, mettons. Puis ça a tellement été difficile sur la famille. Elle, dans son couple, ça a été difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de chicanes qui causées par rapport à ça, tout le mix d'énergie. Ils ont fini par nous mettre dehors. Là. Au final, on était Attends un peu, comme... qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont fini par nous mettre dehors. Les esprits? Ouais, on était à bout, on était tannés. Ma mère était plus capable d'endurer ça. Fait qu'on était, comme un peu forcés de partir. Vous avez vendu la maison? On a vendu la maison puis on est parti. Tout en précisant que cette maison-là était hantée. Ouais. Il y a quelqu'un qui a acheté cette maison-là en sachant très bien qu'elle était hantée. Ça va super bien depuis. Il n'y a pas eu d'autres choses qui est arrivé par la suite. C'était peut-être moi le problème. Au final, c'était peut-être moi le problème. Ouais. Fait que, tu sais, non. Puis, tu sais, juste pour, mettons, pousser encore plus ces croyances-là, je me rappelle, j'avais joué au jeu Ouija, mettons. Là. Ouais. Puis, c'est là que j'ai fait comme, OK, je jouais pas à ça. Là. C'est vraiment fucké. Fait que toi, maintenant, t'es... 115% croyant. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Je sais pas qu'est-ce qui peut être. Mais toutes ces petites choses-là font vraiment en sorte que je me dis, aïe, aïe, OK, c'est... Puis, tu sais, à cette heure, moi, je te le dis, je suis même pas capable de regarder un film d'horreur sur Netflix. Non? Non, pas capable. Les films d'esprit? J'ai essayé Netflix, mettons, La dernière demeure des Hills, là. Je l'ai écouté, là, mais oublie ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai la chienne. Ouais. J'ai la chienne parce que je me rappelle encore le petit gars de 10-11 ans qui gardait ses frères et sœurs puis qui avait la chienne couchée dans ses couvertes parce que ses parents n'étaient pas là puis qui entendait plein d'affaires. Des coups, les murs. C'était vraiment fou. Là. Tu dis que t'as rien vu. Jamais. C'est juste, tu l'as entendu. Exact. Est-ce que tu l'as vécu? T'as-tu senti une présence? Oui, souvent. Puis c'est des présences de même où que tu montes à quelque part ou tu fouilles dans le garde-manger, mais sur ton épaule ou juste en arrière de toi, tu te sens tout le temps constamment observé. OK. Puis mais là, c'est ta tête qui te joue un tour. Peut-être, ça peut être plein d'affaires. Mais quand ils ont commencé à s'en prendre à ma mère, là, ça a été complètement différent. Là, ça a été comme le warning call, là, justement, là, de dire OK, on s'en va. Là. Ils commençaient justement à saisir, mettons, nos membres, mettons, le bras. Ma mère, elle se faisait graffiner. Hein? Ce n'était pas de tout repos. Attends un peu, là. Donc, là, c'était plus juste une présence. Non, ça l'empirait constamment. Là, tu sentais, mettons, quelqu'un qui prenait ta jambe. Ouais, c'est comme... Est-ce qu'il y avait des marques? Oui. Ma mère, elle avait des marques, elle avait des graphings. Puis, tu sais, c'était pas des graphings de vraiment des gros scratchs, là. C'était fou. C'était fou. C'est ça. Ça a l'air fou de compter ça comme ça parce qu'il y en a qui ne croiront pas, puis c'est correct, là, mais l'avoir vécu, là, c'est. Ouais. Ta mère, comment elle vivait ça? Ben, elle essayait du mieux qu'elle pouvait. Là. Je pense que c'est ça. Comme je disais tantôt, le but, c'était de pas trop nous effrayer là-dedans. Là. Non, mais elle devait avoir la chienne. Mais elle devait avoir la chienne aussi. Là. Puis, on les voyait, le monde rentrer, là, les voyants, puis les médiums, puis on savait qu'il se passait quelque chose dans cette maison-là. Mm-hmm. Mais plus qu'on restait, pire que c'était. Là, ben, c'est ça. Quand ils ont commencé à être plus physiques, plus intenses, ben là, on a mis la clé dans la porte et on a dit bye, on s'en va. Puis ma mère, c'est ça qu'elle me disait avant qu'on rentre en onde, justement, elle me dit la dernière boîte que j'ai mis pour partir, mettons, quand on partait, ses mains étaient bloquées. Elle avait les 2 mains sur la boîte, puis ses mains là, devenaient genre pareil, comme si là, je te tenais les mains de même en me disant tu t'en vas pas nulle part, tu restes. Fait que, ouais, c'est tout ça. Puis, tu sais, je pourrais continuer encore à en donner plein de semi-expériences comme ça. Là, les moniteurs de bébé, là, les fameux moniteurs, là, ça, c'était... Avec les caméras? Ah ouais, constamment fermés dans la maison. Oublie ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
mettons, quand que je gardais, j'avais l'habitude de mettre les moniteurs pour faire sûr qu'au 2e étage, mon frère, il dormait bien, Ouais. il pleurait pas. Mais ils servent aussi comme des moniteurs pour parler, pour marcher, pour... Fait que ma mère, elle me disait tout le temps, laisse le moniteur fermé, allume-les pas. Moi, je l'allumais. Puis c'est ça, t'entends plein de sons, t'entendais des bébés pleurer, t'entendais du monde rire, t'entendais... Moi, je suis toute seule, couchée dans mon lit, j'ai 11-12 ans, j'ai la chienne, puis il y a plein d'affaires qui se passent en haut, puis je sais qu'il se passe des affaires, mais j'ai aucun contrôle là-dessus, je peux pas rien faire. Là. Hey, je peux-tu te poser une question qui est très personnelle, puis je sais pas si t'as la réponse, là, mais parce que ça concerne ta mère. Est-ce que c'est ce qui a mené à la séparation de ta mère avec ton beau-père? Non, parce qu'on a eu le temps de déménager, puis on a refait encore une couple d'années sur l'autre maison. Fait Non. Pas, OK, ça n'a pas été jusque-là. Est-ce que ça aurait pu causer la séparation? Ben, Oui. Probablement qu'en restant là, mais vous avez fait le choix. Je pense que ça allait être une entente commune entre les deux, je pense. Je ne veux pas parler pour eux autres, de dire, hey, là, regarde, on a assez vécu ici, là, on pack nos affaires, on s'en va, puis on recommence. Ouais. Shit, hein? Ouais, pas mal. C'était assez impressionnant. Wow! Merci de nous avoir raconté ça. Ben, c'est pas correct. T'as dit que tu crois à la vie après la mort. Ouais. Et tombe bien parce que toi, la mort, tu l'as vue de proche en tabarouette. Je l'ai vu de proche pas mal. C'est arrivé, ça fait 2-3 ans. Mon accident, je partais de la brasserie Labatt, je me retournais chez nous, puis j'ai un 53 pieds qui me rentrait dedans. Puis là, t'es pas dans un camion Labatt, là? Non, je suis dans ma petite Mazda 3, là, mon petit char que j'avais acheté juste pour voyager, mettons, travail-maison. OK. Fait que raconte-nous, mets-nous un peu plus en contexte. Là, t'es dans quel coin? Dans le fond, je partais de la SPCA, puis je m'en allais vers Sullivan, puis avant que le rond-point soit reconstruit, on sait bien, on pouvait attendre des 10, 15, 20 minutes, un en arrière de l'autre. Puis, dans le fond, moi, j'étais le dernier véhicule à attendre. Mon beau-frère avec qui je travaille, William, il était en avant de moi. Puis, il y a un 53 pieds qui est arrivé en arrière. Moi, j'étais complètement assis dans mon auto. Là. Je roulais même pas, j'étais sur le neutre parce que je roulais manuel. Ouais. Puis, j'ai juste levé mes yeux, puis j'ai vu le camion arriver. En arrière de toi? Puis, j'ai fait, c'est fini. J'ai juste eu le temps de fermer mes yeux, puis j'ai vraiment. Il n'a jamais breaké. Jamais. C'est une zone de 70, un 53 pieds quand même assez pesant. Puis si t'es arrêté dans ce coin-là, c'est qu'il y a du trafic. Il y a du trafic. Puis à cette heure-là, tout le monde sait qu'il y a du trafic. Exactement. Fait que là, ça fait en sorte que justement, moi, j'ai été comme le premier à être impacté de cet accident-là, puis ça s'est suivi d'un carambolage. Parce que là, lui, il me rentrait dedans. Il est rentré dans mon beau-frère, il est rentré dans un autre truck, puis l'autre, il est rentré dans l'autre. Effet domino. Ça a vraiment paf. Ça vous dit à quel point ça a été un impact violent, puis toi, tu étais le premier de la chaîne. Là. Exactement. Fait que j'ai tout eu l'impact. J'ai eu l'impact de derrière, j'ai eu l'impact de face, puis là, ça s'est suivi de... Il appelle ça un whiplash, là, dans le fond. Là. C'est quand ta tête, elle cogne à répétition, mettons, en avant, en arrière. Les airbags, ils ont sorti. Sac gonflable. Perte de connaissance. Là, il y a de la poussière partout. Puis, de la vitre. De la vitre, tout. Du métal. Tout. Puis j'entends plus rien. OK, mais t'es conscient? J'ai perdu connaissance, ne serait-ce que peut-être une couple de secondes. Quand que je me suis ouvert les yeux, je n'entendais rien. C'est comme si je faisais de la l'acouphène dans les deux oreilles. Là. Un genre de bruit là, aigu là, partout. Là, je n'entendais rien. Puis là, c'est là que j'étais complètement déstabilisé. J'avais plus de motricité. J'étais vraiment comme... Ouais, mais là, t'es encastré dans ton char, j'imagine? Oui. T'as-tu des photos? Ouais, ben c'est ça, je voulais te sortir. Ouais, j'ai des photos. Je te vois avec ton montrer. téléphone. Ouais, je vais te montrer ça. J'ai été chanceux. Le premier réflexe, je sais pas pourquoi, ça a été de sortir du char. J'ai l'odeur de tout ce qui se passait. OK, fait que t'es encore capable de bouger. J'étais encore capable de bouger. Ça, c'est incroyable. Fait que j'ai juste déclipsé ma ceinture pour sortir. Puis en ouvrant la porte pour vouloir sortir, j'ai tombé en pleine face à terre. J'avais aucun tonus. Mes jambes, c'était 0-0. T'étais-tu pété de partout? Même pas. Non? Aucune cassure, rien. Pourquoi j'ai l'impression? Parce que là, j'ai pas encore vu la photo. Pourquoi j'ai l'impression que ton corps a mieux encaissé? J'en ai aucune idée, moi, pour vrai. Je regarde encore la photo, puis le monde, on la regarde, puis on est comme, ben voyons donc, tu sais, comment t'as fait pour sortir de là first? Ça aurait pris des pinces de désincarcération, ça aurait pris quelque chose, tu sais. Mais non, j'ai été capable de sortir. Puis là, ben, mon beau-frère, il est arrivé tout de suite. Puis là, quand il m'a vu coucher à terre, il m'a ramassé. Il est venu
il est venu me chercher, puis il m'a dit, hey, garde, c'est beau, viens-t'en, je vais prendre soin de toi, tu sais. Fait que, tu sais, ça ressemble à ça, là, mon auto, là, une petite Mazda 3 rouge. Et Colin, Je vais ouais. te montrer ça. Oups. OK. Oh. Hé! Tabarnouche, ça a dû cogner pas pire. Là. Ouais, pas mal. Tu vois, mettons que toute la banquette arrière, la valise, il n'y a plus rien. Là. Non, il n'y a plus rien. Je suis là, rendu c'est avec un 2 places. C'est là. ça. J'ai une petite Smart, là. En fait, un 2... Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis rendu T'avais avec... un 4 portes, t'as un 2 portes. Exactement. Il n'y a plus de valise en Il y arrière. a plus En rien. fait, c'est comme si, à partir des sièges avant, mettons, il n'y a plus rien. En arrière, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Puis, c'est ça. C'est assez incroyable. C'est incroyable. Fait que je te dis, c'est comme si j'étais dans ma petite bulle. C'est comme si, tu sais, la vie a fait en sorte que j'ai été capable de sortir de là. Ma ceinture, elle s'est déclippée tout de suite. J'étais pas... J'ai la photo là, qui montre l'intérieur de ton véhicule. Ta valise, en Ouais. fait, je pense que c'est ton bumper Ouais. qui est à côté sur ton appui-tête. Mon appui-tête en arrière, ouais. Ouais. Puis ça, ben, ça aurait été le siège de toi, ma fille. Ah. Heureusement, j'étais tout seul. Ah. Ouais. Shit, hein? Wow. Fait que c'est ça, mon beau-frère, il m'a emmené dans son Mais auto. Puis, j'en reviens pas. Puis cet accident-là, au final, ça a fait que des blessés? Ça a fait que des blessés. C'est moi qui ai été le plus blessé dans la C'est gang. sûr, mais t'étais le premier. il n'y a rien de cassé. Il n'y a pas eu. C'était vraiment plus une grosse commotion cérébrale, un traumatisme crânien. Puis ça s'est passé, c'était dans le temps de la COVID. Fait que juste. C'était compliqué, là. C'était compliqué. Fait que, mais je sais, j'ai été chanceux. Mon beau-frère, il était là pour moi. Puis il a pris soin de moi. Le service hospitalier, ils ont vraiment bien pris soin de moi. Mais tu sais, mon admission à l'hôpital, c'était des rideaux. T'es tout seul, t'es dans zone rouge parce qu'il n'y a plus de place. Fait que là, tu peux pas voir personne. T'es isolé, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe parce que t'as un collet un cervical. collet cervical. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais? Puis c'est ça. J'en garde encore beaucoup de répercussions aujourd'hui, malheureusement, mais ça va quand même bien. Ben, tu sais, je vais chez le masso puis le chiro une fois par mois. J'alterne les deux parce que j'ai des maux d'eau, j'ai des maux de tête à répétition. Je finis par avoir pas une perte de mémoire, mais j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler de certaines choses. Tu sais que normalement, je sais qu'avant, j'oublierais peut-être pas. Là. OK. Est-ce que tu as perdu des bouts du passé? Ouais, tu sais, comme mettons, avant mon accident, quand on parlait du paranormal, j'aurais peut-être été capable de t'en nommer plus que ça. OK. Mais Ce qui est quand même pas de mauvaise chose. c'est quand même pas une mauvaise chose. Non, il y a des choses qu'on peut oublier, qu'on est bien content d'oublier. Ça, c'est bien correct. Mais tu les aurais oubliés autrement. Exactement, Je comprends. exactement. Mais tu sais, c'est ça. C'est tout ce cheminement-là au travers, tu sais, la réhabilitation que ça m'a mené. C'est plate à dire, mais quand ils m'ont sorti de l'hôpital, eux autres, ils ont juste fait le scan cervical de ma tête pour dire, OK, c'est beau, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien d'endommagé, on peut le laisser partir à la maison. OK. Fait que c'est ma conjointe qui est venue me chercher, mais en fauteuil roulant, je n'étais pas capable de marcher et je n'étais pas capable d'embarquer dans le camion. Ben, dans l'auto qui est venue me chercher avec. J'avais aucun tonus dans mes jambes, aucune motricité. J'étais vraiment comme... T'as-tu pris de la physio? Ça a pris beaucoup de physio. Ouais. Ça a pris de la physio pendant presque 3 mois. Juste prendre un dumbbell de 5 livres, j'étais même pas capable de le lever. OK. J'ai vraiment... Mon cerveau, il a vraiment comme Je vous fait rappelle un qu'il reset, charrie de là. la bière, lui. Ouais, normalement, là, je fait charrie que- de la bière. Fait que là, lever un dumbbell de 5 livres à mon âge, là, je trouvais ça un peu rough. Là. Psychologiquement, Psychologiquement, très, très, très difficile. as-tu eu peur de ne pas remarcher? Très peur. Très, très peur. Quand ils m'ont traîné dans l'auto à ma conjointe, puis qu'on est retourné à la maison, puis que c'est mon beau-père qui a fallu qu'il parte de chez eux pour venir me ramasser dans l'auto pour aller me coucher dans mon lit, là, j'ai bien vu que, attends un peu, là, si j'en marche pas demain, il y a un problème. Là. Faut marcher, mais en même temps, je me dis, ils m'ont laissé partir de l'hôpital. Fait que ça veut dire que ça va être correct, tu sais, il arrivera rien. Là. Mais, tu sais, ma conjointe, elle me lavait à des barbouillettes, puis je pissais dans un bol, puis, tu sais, j'ai vraiment comme perdu tous mes repères, tout mon qui j'étais. Écoute, c'était... Pendant combien de temps? J'ai commencé à bien filer quasiment 1 semaine, 2 semaines après. Là. Okay. Quand je dis bien filer, là, c'est comme juste de me lever puis de juste marcher moi-même, aller à la salle de bain ou moi-même faire mes propres choses, mettons. Te rappelles-tu le lendemain de cet accident-là? Pénible.
Pénible, Ouais, hein? pénible. Mais juste d'ouvrir les yeux le matin. C'est très difficile, pas capable. J'avais des lunettes de soleil constamment dans mes yeux, les rideaux étaient fermés, il fallait qu'ils fassent le plus noir possible. Mon traumatisme crânien a tellement été fort que toute la petite source de lumière venait me déranger. Je dormais avec des lunettes de soleil, c'était fou. Puis le plus dur là-dedans, ça a été de pas nécessairement être présent pour ma fille, parce que ma fille était jeune. Là, elle voulait que papa la prenne, elle voulait que papa passe du temps avec elle. Mais Ouais. papa, il peut pas. Papa, il est magané, Ouais. il peut pas te prendre. Là. Ouais. Je peux pas prendre soin de moi, je peux pas. Te souviens-tu du moment, parce que j'imagine que le lendemain, tu pouvais toujours pas marcher. Non, je pouvais pas Fait que marcher. là, t'ouvres les yeux, t'essayes de bouger, ça bouge pas. Non. Le lendemain, t'ouvres les yeux, t'essayes de bouger, ça bouge pas. Ça bouge un peu. C'est Ah, moins là, ça pire. bouge un Ça peu. bouge un peu. Ça OK. bouge un peu. Là, je comprends que, OK, finalement, ça va bien aller. Tu sais, je vais reprendre sous moi puis je vais être capable d'avancer là-dedans. Là. Mais c'est ça, tu sais, ma conjointe, elle restait à la maison puis elle prenait soin de moi. Puis toutes les fois que j'avais besoin de quelque chose, c'est elle qui venait me le porter. J'allais rien chercher. J'étais vraiment alité, là, à 110 là. OK. Jusqu'à temps où, ce que année, elle était capable d'aller me chercher une petite canne. J'ai commencé à me promener avec une canne dans la maison. Mais tu sais, tout ça, ça fait partie du processus de la réhabilitation, mais psychologiquement, tu te sens tellement pas toi, là, tu te sens comme, my God, OK. Je suis quasiment rendu comme quelqu'un qui est rendu à 80, 85 ans. Là, je recommence, elle me fait manger. Tu sais, c'est gros, là, elle me lave puis tout. Là, c'est tough vivre ça à 25 ans. Là. Comprends. Fait que, ouais, non, ça a été bien, mais tu sais, tout le processus, c'est bien fait. Le temps fait bien les choses, là. C'est vraiment ça la clé, là, c'est de laisser le temps. Là, aujourd'hui, t'es top shape. Je me considère top shape parce que je marche, puis je parle, puis je suis là. Mais ça aurait pu être toute qu'une autre tournure Ouais. là, de cet événement-là. Là. Au final, on a-tu su ce qui s'est passé avec le camionneur? Pas du tout. Non, OK, une distraction. Non. Puis je vais te le dire, ben franchement, d'habitude, les médias sont quand même assez vite sa gâchette quand ils disent « il y a un accident à 117, Ben oui. il y a un accident quelque part, il y a ci, il y a... » Zéro entendu parler. Non? Zéro. Ah, on en a parlé, mais tu t'en souviens pas. Ben, peut-être que je m'en souviens pas non plus, mais j'ai même pas vu un article qui a... Mais là, tu me dis, on est dans la COVID. Ouais. Puis là, ben, de ce que je comprends avec la description de la situation, c'est probablement ça qui a fait en sorte Sûrement. Sûrement. ça a passé dans le beurre. Là. Ça se peut. Ça se peut très bien. Puis tu sais, c'est bien correct. Là. Je voulais pas non plus que tout le monde commence à m'écrire « Hey, t'es-tu correct? T'es ici, t'es ça? » Tu sais, mais j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé, tu sais. Puis je suis surpris que toi-même, tu le saches pas. Ce que j'ai entendu, c'est que le monsieur qui conduisait le camion cherchait son briquet. OK, distraction. Distraction. OK. C'est ce que j'ai entendu. OK. Mais tous les ambulanciers, les paramédics, la police, quand ils sont arrivés à ces lieux, ils ne comprenaient pas, de un, qu'est-ce que je faisais en dehors de ma voiture, puis qu'est-ce que je faisais encore en vie, mettons. Ben, je comprends. Eux, quand ils sont arrivés avec les camions, là, ils ont fait « OK, c'est fait, là. » La photo que tu m'as montrée, t'es-tu game de la partager? Ben oui, je peux la partager. Ouais, j'aimerais ça la mettre. J'aimerais ça la mettre. Je vais t'envoyer ça. Je vais vous mettre ça dans les commentaires d'une publication sur Facebook. Là, la publication, on a une photo, toi puis moi. Ouais. Fait que je vais vous mettre la photo pour vous montrer à quel point l'impact a été assez intense. Fait que, C'est fait. Je t'ai envoyé ça. good, merci. C'est pas ton seul accident, hein? Non, j'en ai eu un autre. C'est justement l'autre accident qui a mis fin à ma carrière à Amos. Là. J'ai fait OK, je m'en vais pas dans le bon chemin, ça va plus, ça va pas bien. C'était quoi? Je m'étais endormi avec j'avais un Mazda, j'avais un camion, puis un petit camion 2 places. Je venais juste de l'acheter. Là, je venais de me gâter, puis je me suis dit, ça va être le fun, puis je me suis endormi, j'ai fait des tonneaux dans le fossette, puis ça a été. J'en porte encore des cicatrices, j'ai failli perdre mon doigt. C'en était une bonne. Ouais. C'en était une bonne. C'est au niveau de la tête, soit dit en passant. C'est au niveau de la tête. Puis, donc, est-ce que je comprends que c'est après ton chiffre? Ouais, c'est ça. Je m'en allais chez nous. Tu viens de faire Je m'en allais chez nous, puis ça a fait paf. Tu viens de faire un chiffre de combien de temps? Je m'en rappelle pas. Ce bout-là, je m'en rappelle pas. Oh, OK. Non. Non. Je veux pas t'induire en erreur, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais j'aime mieux dire je m'en souviens pas. OK, fait que t'as fait ton chiffre en prison, tu retournes chez vous, paf. puis trop fatigué, les yeux te ferment, puis t'as pris le clos. Ouais, puis je passerai en avant, puis je pourrais même pas te dire c'était où, là. Ah, OK. Je m'en rappelle pas. OK. Mais j'ai sorti. Mais te souviens-tu du moment où tu ressens la fatigue sur la route? Non. Non? Ben, OK, de base, c'est quoi ton dernier souvenir?
J'ai mis de l'essence au Shell à Amos. Il était, je sais pas quelle heure. Je sais, j'étais allé tanker. J'allais mettre du gaz. Puis après ça, tu prends la route, tu t'en vas et tu te réveilles. C'est le dernier moment que je me rappelle, c'est de rentrer en dedans, payer mon essence, puis c'est terminé. Je me rappelle de rien. Et après ça, tu te réveilles à l'hôpital? Ouais. Je me réveille à l'hôpital. Puis je me rappelle pas de ce qui s'est passé par la suite. Mais tu sais, je sais que le monde me l'a raconté. Ils sont venus à mon secours, ils sont venus m'aider. Ça a l'air que j'ai embarqué d'une camionnette, je pissais le sang de la tête. Les paramédics m'ont amené tout, mais la dernière souvenir que je me rappelle, c'était ça. Puis j'étais à l'hôpital. Ça doit être fucké de se réveiller. T'es à l'hôpital et t'as aucune idée qu'est-ce que tu fais là. Ouais. Exact. C'est pas un bon feeling. C'est vraiment pas le fun. Tu sais, je veux dire, je suis allé à l'hôpital, je me suis réveillé à l'hôpital, mais je savais ce que je faisais là, mettons. Là. Non, moi, je n'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais là. Là, tu regardes ça, tu reconnais pas la place. Là, tu regardes, tu réussis à comprendre que tu es dans un hôpital. C'est ça. Là, tu dois te dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Puis, tu dois être un peu pété, d'avoir une coupe de... Ouais. J'avais rien de conscient encore une fois. T'es blindé, mon gars. J'ai jamais brisé un os de ma vie. C'est vrai? Jamais. La dernière fois que j'ai dit ça, moi, la semaine après. On va espérer que la semaine prochaine, elle se passe bien. Tu vois, mon gars. Mais, ouais. Fait que ma mère est venue me rejoindre. C'était à Amos. Fait que juste de voir ma mère, j'ai compris que au moins c'était rassurant. Là. Sinon, tu sais, t'es tout seul là-dedans. Là. Fait que ça a été un autre accident, un autre. Celui-là, t'as pas empêché de marcher, par exemple? Non. C'était vraiment plus cérébral. Lequel tu considères le plus grave? Le plus récent. Celui avec le camion. Avec le camion. Ouais. J'ai vraiment été chanceux, je pense. Pour vrai, là, c'est là que tu penses que tu as vraiment frôlé la mort. Ouais. En tout cas, le bumper t'a frôlé la tête en tabarouette. Il m'a frôlé la tête en tabarouette. Je te dis, j'avais, c'est ça, j'ai oublié de mentionner, je jouais au hockey. Puis d'habitude, quand je vais jouer au hockey, je mets tout le temps mon bâton entre la porte et mon siège. Mettons, tu sais, pour l'allonger. Puis quand j'ai demandé à ma conjointe de retrouver mon téléphone, parce que j'avais perdu plein d'affaires dans ma voiture quand elle était à Fourrière. Mais ma conjointe a y été, puis mon bâton de hockey que je tenais beaucoup n'était pas capable de le sortir. Au final, mon auto, il y avait la longueur de mon bâton de hockey. Parce que le bâton était pris là. C'était fou raide, ça. Ouais. C'est ça. C'était assez incroyable. Ça a été un long processus, mais tu sais, aujourd'hui, j'en garde quand même des bons souvenirs parce que la vie a fait en sorte que j'avais une autre étape à faire. Ma vie n'était pas finie. On a appris une couple de semaines après que ma conjointe était enceinte du deuxième. Wow. Fait que, étant donné que je suis quelqu'un qui croit quand même à ces choses-là, ben, je me suis dit, c'est comme si la vie te disait, hey, t'as encore des choses à faire. Là. Tu sais, c'est pas tout de suite. Là. Ouais. Profite de la vie maintenant? Je profite 100 000 à l'heure. As-tu peur de la mort? Oui. J'ai peur de la mort. C'est quelque chose que je n'aime pas. Avoir justement eu des expériences comme ça où je me suis dit ça aurait pu se passer là. Les 2 accidents, j'aurais pu très bien y passer, puis la vie a fait en sorte que non, c'est encore là, puis c'est correct. Là. Hey, une autre question. Te crois-tu invincible? Ben non. Okay. Non, je pense pas. Est-ce que je pense qu'il y a peut-être un petit ange ou quelqu'un en haut qui me protège ou qui est là pour moi? Là, je pense que oui. Là, après l'histoire de la maison hantée, toi, tu crois à ça ben raide, les esprits, les anges, les gens dans l'au-delà? Ouais. C'est quelque chose... Ouais, je suis capable de le dire haut et fort que je crois à ces choses-là. Puis, fait que là, peut-être quelqu'un qui t'a protégé. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a protégé, on ne sait pas. Merci. Oui, ben un gros merci. Puis là, tu sais, c'est temps-ci, ça va plus ou moins bien. Il se passe plein d'affaires dans ma vie personnelle, mais il t'a donné une histoire de... Je sortais du travail avant hier, puis il y a un gros glaçon sur le toit de tôle qui est tombé à vraiment pas loin de ma tête. Là, gros bang. Là. Oh! Je regardé en haut et j'ai dit... Je sais pas que je t'ai fait, mais merci. Tu sais, en voulant dire, tu m'as comme... Ah, mais c'est dangereux, ça? Ah oui. Le glaçon aurait pu te... Il aurait pu littéralement me pogner. Il était à un pied à côté. Puis il a décidé qu'il tombait là, lui. Fait que j'ai fait, bon, mais merci. Tu sais, en voulant dire... T'es bien drôle. C'est beau, je continue. Moi, je profite de la vie, puis that's how it goes. C'est comme ça, c'est simple. Puis... C'est quoi pour toi, profiter de la vie? C'est juste d'être qui on est, d'être avec le monde qu'on aime. C'est de profiter dans le sens que ce que tu as envie de le faire, fais-le. Oui, des fois, surtout avec l'inflation aujourd'hui, certaines choses, on est plus restreint, budgétaire, on peut moins, mais juste de prendre le temps, c'est ça qui est le plus important, je pense. Là. C'est surtout que je le vois avec mes enfants, avec ma conjointe, que de dire je suis encore là, fait que je vais
vais profiter de ce cadeau de vie-là, puis je vais le vivre à fond. Là. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois ça. Je suis bien impliqué dans la vie de mes petits cocos. Hey, t'en as 2, hein? Ouais, j'en ai 2. OK. Ouais, Good. 4 ans, 2 ans. Ben, Colin, profite-en bien. On dirait des fois je n'ai 4, mais 2, c'est assez. Ah oui, là, t'es dans le... Comment ils appellent ça, le Terrible 2? Terrible 2. Puis le fucking 4. Ouais, c'est j'osais pas le dire, mais si on peut le dire, on va le dire de même. Le fucking 4 et le Terrible 2, là. Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est ouf. Mais c'est une expérience de vie incroyable. Ouais. Puis je vais toujours respecter ceux qui en veulent pas, puis c'est bien correct, là, mais je suis vraiment content d'avoir pris ce choix-là d'en avoir parce qu'il apporte tellement de joie et de bonheur à ma vie que je suis vraiment reconnaissant de les avoir. Y a-tu une histoire que tu voulais nous raconter puis qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder ou y a-tu quelque chose qui t'a popé en tête avant qu'on finisse? Une question que je pensais que j'allais peut-être te poser puis que j'aurais pas posée. Gêne-toi pas, tu sais. Je veux vraiment qu'on prenne le temps d'avoir bouclé la boucle. Non, ben écoute, c'est bien super. C'est sûr que tu sais, le paranormal, comme je t'ai dit, j'aurais aimé ça m'en rappeler encore plus que ça, mais tu sais, ça a fait comme pas mal un peu le tour de mes souvenirs à moi, tu sais. Tu sais, les 2 accidents aussi, ça n'a pas été de tout repos, là. Mais non, écoute, ça ressemble pas mal à ça, je pense. Là, on a eu des discussions, les photos sont là, on va les voir. Ouais. Ça va donner une petite idée de l'impact que ça a eu. Tu sais. Ouais. Mais c'est toute la petite réhabilitation après là, qui est difficile. Puis je sais que je suis pas tout seul qui est passé là-dedans. Puis c'est... Hey, tu l'as-tu la photo de Google? Non, j'ai essayé avant de rentrer de te le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé. Il était dans mon autre téléphone. Peut-être si je vais sur le site de Google Maps, je vais peut-être être capable de te le trouver. Là. OK. Mais ouais, non, ça a été assez... des mauvais souvenirs. Hey, Mais c'est ben, correct. merci d'être passé à mon micro et de m'avoir raconté des expériences. Tabarouette, là, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Ouf! J'ai 29 ans. Normalement, on dit pour un autre 29, mais toi, c'est une année à la fois. Hein? Ah oui, littéralement. un jour à la fois, même. Ah ouais. Un jour à la fois. Hey, merci d'être passé chez nous. Ben, ça fait plaisir. Si Merci vous avez à toi. aimé ce podcast, ben, je vous invite à laisser des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, à laisser des commentaires. Ça fait toute la différence. Ça aide l'algorithme à montrer ce podcast-là à des gens qui l'ont peut-être pas vu. Je vous invite même à le partager. Vous pouvez le partager dans votre stories, me taguer, ça va me faire grand plaisir. Et je pense que l'occasion est belle de terminer en vous disant « Vivez heureux ».